Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 9 mars 2025 à 6h45 dans les Bouches-du-Rhône pour le reportage spécial de l'épisode méditerranéen de la tempête de vent d'est à sud-est qui va sévir sur le département et la région. Avec donc au lever du jour, pour l'instant un vent modéré, c'est pas encore la grosse tempête dans l'inter des terres. Je suis à 15 minutes du littoral, donc on ressent pas forcément encore les grosses rafales. Ça commence à souffler, mais franchement, pas de quoi effrayer une mouche. En revanche, côté Martigues-Couronne, là où je vais aller, à 15 minutes au sud, on est déjà proche des 80. Ça monte très rapidement avec la perturbation qui arrive. Ah, oula, regardez. Là, on commence à sentir le vent dans l'intérieur des terres. Oula, allez. Partez mon kéké. Le ch'ti vent qui commence à s'énerver. On commence à sentir le vent dans l'intérieur des terres aussi. Donc les prévisions sont toujours aussi délirantes, 110, 120, 130 sur les côtes, 90, 100, voire 110 dans l'intérieur des terres. Et peut-être un beau front orageux pour la fin d'après-midi, avec de violentes rafales qui pourraient être associées à ce front, 110, 120 ponctuellement sur Martigues. La Couronne notamment, là où je vais aller. Ça va être génial. Là, ça commence à bien se lever, là au lever du jour justement. En même temps que le jour se lève, le vent se renforce. C'était assez calme là, et puis c'est en train de se renforcer vraiment au moment où le jour s'est levé. Depuis 6 heures là. Là on a vraiment les premières grosses rafales de la matinée. Et ça va monter crescendo comme ça jusqu'à midi, 13-14, et on va avoir le pic aux alentours de 15 heures. Oula, regardez, là ça commence. On commence à ressentir le vent, y compris dans l'intérieur des terres. Donc voilà, moi je vais me préparer pour aller à la Couronne de Martigues, à 15 minutes au sud. Ça va, je suis pas trop loin, en vrai c'est plutôt pas mal. Parce que j'avais peur du coup d'être trop éloigné de la zone et de devoir quand même faire de la route, mais ça va, 15 minutes c'est acceptable. Ces espèces de pylônes électriques THT qui ressemblent à des tours Eiffel là, c'est immonde. J'ai pas choisi le meilleur hôtel, mais bon c'est pas grave. Qu'est-ce que ce bordel là-bas? Il y a des bruits diaboliques. Avec une jolie petite vue, regardez sur le pont. Bon et bah écoutez les amis, on se retrouve juste après à la Couronne de Martigues. À toutes. Bon et bien les amis, il est 9 h sur le port de Carreau dans les Bouches-du-Rhône. C'est la tempête, Voilà. Grosse vague, gros vent, grosse ambiance. C'est un bordel mais tellement magnifique, vous pouvez même pas imaginer. La force que ça dégage. C'est énorme. Oh, regardez-moi ça. La puissance que ça dégage, c'est énorme. Il commence à y avoir de sacrées vagues quand même. Comme celle-ci. Voilà. Vraiment de... Oh mon dieu. Oh la vache. Voilà, comme ça. Exactement. De sacrées vagues. Punaise. Vaut mieux pas tomber là-dedans. C'est vraiment pas. Oh. Vraiment pas. Oh, je veux pas tomber là-dedans. Là vous êtes tué à la première vague. La force que ça dégage contre les rochers, vous êtes broyé. Alors le vent s'est un peu calmé par rapport à tout à l'heure, légèrement. Mais ça va se renforcer cet après-midi, là on va taper dans les 100 km/h, 110, 120 peut-être. Là c'est vraiment que le début de la tempête. Le plus gros ça va être vraiment cet après-midi quand le vent va forcir. Ah là ça va pas être les mêmes les vagues. Là on est sur quelque chose d'encore... Voilà, cosy, j'ai envie de vous dire. Et quand la houle elle va vraiment arriver cet après-midi avant le front orageux, là ça va être autre chose. Et je pense que même là où je suis, il va falloir que ne pas y être quoi. Très certainement que les vagues vont commencer à vraiment monter très haut. Oh là là, ça passe par-dessus, ça fait un brin par-dessus. Bon, regardez derrière. Oh, celle de derrière elle est balèze. Oh, elle est balèze. Oh, ça passe par-dessus. Ça passe par-dessus. Ah oui, d'accord. Carrément. Ah ouais, c'est... Oh ouais. Je veux pas tomber là-dedans, vraiment pas. Magnifique. Oh, j'adore. C'est tellement beau. Cette puissance que ça dégage. Oh là là.
Vraiment grosse ambiance. J'adore. J'irai de l'autre côté aussi pour faire des vidéos là du côté de la crique. On verra le phare de la Couronne qui est juste là-bas, quelques kilomètres, 1 ou 2 kilomètres à vol d'oiseau. Même pas, ouais, si, quoique, 1 ou 2 kilomètres facile. C'est lui qui enregistre les rafales de vent de la zone. Il y a une station météo, mais elle fait que les rafales de vent. Il y a juste un anémomètre et une girouette. Oh là là, ce bordel! Magnifique bordel! Oh là là! Non, c'est beau, franchement c'est beau. Je pouvais pas manquer ça, j'avais pas envie de manquer ça. Ça fait des années que c'était pas arrivé ici, en tout cas sur le littoral globalement. Ça fait des années que c'était pas arrivé. Oh la vague derrière. De telles rafales de vent d'est et surtout une telle mer démontée. Ça arrive hein, mais c'est pas tous les ans quoi. Regardez, regardez, vous avez des séquences où d'un seul coup vous avez des vagues qui surgissent juste là devant. Au dernier moment. Oh, regarde-moi ça. Oh les rouleaux. Ça commence à faire des rouleaux. Là il commence à y avoir des rouleaux carrément. C'est pas juste il y a des vagues. C'est pas juste vous voyez des vagues comme ça qui montent. Il commence à y avoir vraiment des rouleaux qui sortent. Reste bien là en bas la mer, d'accord. Il va pas me chatouiller. J'ai pas trop envie de prendre un bain salé, ça me tente pas trop. Le vent s'est un peu calmé. Je sens moins le vent depuis tout à l'heure, c'est bizarre. Ça me dirait qu'il y a, vu la force qu'on attend cet après-midi, ça me dirait qu'il y a. Je calme avant la tempête. Putain, vraiment c'est cosy là, comparé à ce qu'il va y avoir dans les prochaines heures. Il y a le front orageux qui commence à se dessiner là-bas au fond, qui arrive des Pyrénées-Orientales, il y a commencé à avoir des orages d'ailleurs côté espagnol. Belle ligne de gras qui va arriver dans la fin d'après-midi. On va s'en prendre plein la gueule, c'est génial. Je vais devoir déplacer je pense la voiture plutôt là-bas, il y a un parking qui donne directement sur la pleine mer. Ça permettra s'il pleut de voir les orages aussi, en étant à l'abri dans la voiture. Donc voilà, il est actuellement 9h09. C'est déjà le bordel. Il y en a pour toute la journée. Toute la journée du vent et des vagues et des vagues et des vagues et du vent. Heureusement sans pluie parce que ça aurait fait chic qu'il pleuve. Il y a tellement de vent finalement que ça chasse un peu la pluie, ça fait un effet de fun d'est grâce aux reliefs qui sont côté Var. Oh la vache. Il y a des moments, il y a vraiment des vagues qui apparaissent au dernier moment. Elles se forment vraiment dans les derniers mètres avant les pics rocheux. Oh la force! Ça. Oh, il y a des vagues, elles sont pas forcément très grosses, mais elles ont une vitesse. La vélocité qu'elles prennent. C'est violent les à-coups qu'elles mettent dans les pitons rocheux. C'est hard. Bon les amis, je vais couper, on va faire plein de petites vidéos comme ça de 5 minutes au fil des heures, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe et puis de toute façon je ferai une vidéo finale qui regroupera un petit peu toutes les séquences de la journée. Putain mais il commence à avoir des rouleaux derrière, regardez, regardez là-bas au fond il commence à avoir des rouleaux, c'est aberrant. C'est quoi qui arrive là-bas? Regardez, regardez le rouleau. Ça tente, putain ça se tente hein. Ça essaye de faire des rouleaux. Non mais sérieux. C'est n'importe quoi. Oh. Bon et bien les amis, je vous dis dans pas longtemps pour les prochaines vidéos. Je vais me déplacer par là-bas, je vais aller voir par là-bas et faire des vidéos dans la zone. On va aller voir un petit peu sur d'autres zones comment ça fait. Allez, à plus tout le monde.
Il est 11h45. On rentre dans le cœur de la tempête. C'est un peu le bordel. Alors, attendez, je vais mettre à l'abri pour vous parler. Le vent est en train de me foutre en l'air. Donc là, on est officiellement dans le cœur de la tempête sur les Bouches-du-Rhône, hein, dans le cœur d'épisode. Milieu de journée, hein, début d'après-midi. Il est 11h46. Comme vous avez pu le voir, bah, la mer est complètement démontée. Hein. Il y a des vagues absolument monstrueuses qui passent par-dessus les digues. Des rafales de vent de plus en plus violentes. Là, j'ai du mal à rester même ici sur les pistes. Vraiment, ça me pousse, le vent m'écrase, littéralement. C'est absolument infernal. Mais infernal à souhait. La force des rafales. La hauteur des vagues, c'est insolent. C'est vraiment insolent. Regardez, il y a des rouleaux qui sont... Des rouleaux qui se forment dans le plus grand des calmes. Oh là là, le bordel, oh là là, l'eau qui s'envole. C'est quoi ces vagues? Oh putain. Oh la vache. Ça passe par-dessus les digues. Ouais, du calme quand même, regardez, regardez là-bas. Ça passe par-dessus les rebords. Hein. Oh la vache, ça fait des années que c'était périlleux. Ça fait bien des années que la Méditerranée n'avait pas été dans cet état. Là, l'eau, elle arrive presque jusqu'à ma voiture, c'est pas rassurant. C'est quoi ce bordel? Cette tempête! Cette tempête! Gros délire. Je vais pas rester là très longtemps parce que je pense que je vais prendre la douche.
What the fuck ce bordel? Ah merde, le téléphone il commence à bouger parce que la batterie c'est quoi, je vais retourner de l'autre côté là-bas. On va repasser là-bas parce que regardez, il y a de jolies vagues aussi. Alors, il est midi 32, la ligne de grain approche, elle est plus très loin, juste là côté sud. Toujours autant de vagues, toujours autant de vent, c'est absolument énorme. Oh, d'accord. Toujours autant de bordel. Le vent se renforce. Le vent d'est est en train de se renforcer à l'approche de la ligne de grain par effet de... Oh la vache! Par effet de compression. Putain! C'est énorme. Par effet de compression, du coup, le vent va se renforcer et je pense que là, on va avoir des vagues, mais vraiment énormes. Vraiment des grosses vagues. Regardez-moi ça! Ah ouais! Ah d'accord. Ouais, effectivement, ouais. Des grosses vagues. On peut te le dire. Ah, mais c'est pas permis d'avoir des trucs comme ça en Méditerranée. Eh ben. Bon, il y a 3 tonnes de flotte qui arrivent malheureusement. Donc je vais devoir me mettre dans la voiture après. Bon, on observera ça de la voiture. On se mettra à l'abri dans les cailloux, mais vu ce qu'il va pleuvoir, je pense que les cailloux me protégeront pas beaucoup. C'est n'importe quoi. Très sombre. Oh là. On se calme. Ça a mouillé, regardez, ça a mouillé jusque là où j'étais tout à l'heure. Et ça a foutu de l'eau jusque là. Tellement les vagues ont été énormes. Et là ça va recommencer à nouveau. Avec la ligne de grain qui est en train d'approcher, ça va renforcer la houle. Pété d'air. La houle elle va se renforcer là dans les prochaines heures. Je crois jusqu'à 16h c'est prévu le pic de houle. Entre 13 et 14 à peu près, et puis ça devrait s'étaler jusqu'à 16h. Pas trop m'aventurer plus loin parce que voilà, hein, vous voyez que ça va quand même loin quand ça éclabousse. Hein. Il y a certaines vagues qui, à mon avis, ont été assez monstrueuses dans les environs. Regardez-moi ça. Oh. Oh. Peu de le dire, ça c'est de la vague. C'est pas des vagues à surfer par contre. Pas mal de vent là. Ce qui m'emmerde, c'est plus la flotte qui arrive. Ça, c'est un peu chiant. Il y a 3 tonnes de pluie qui est en train d'arriver en face. Voilà. Gros bordel. Waouh. Joli, joli les petites vagues. Enfin joli. Accessoirement, ça va pas être très joli dans quelques minutes quand ça va arriver. Là. Je pense que la mer va vraiment s'énerver. Putain, les rafales de vent, regardez là-bas. Les rafales de vent qui emportent l'écume. Et grosse vague, oh là. Oh la vache.
quantité d'eau que ça remue. Oh la taille des vagues qui arrivent. Voilà. Ah. D'accord. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ça va. Délire, hein. Vraiment délire. Attendez, je vais essayer d'aller là-bas, juste pour voir si c'est pas trop mouillé, parce que des fois c'est exposé aux vagues. C'est vraiment, c'est allé loin. Hein. Les vagues elles ont vraiment mouillé par-dessus les. Alors, regardez, c'est passé par-dessus. Hein. Et oh, regardez. Regardez, il y a des vagues qui sont passées par-dessus. Quand même, faut doser à un moment. Faut essayer de doser les vagues quand même. Ah putain, ils sont allés là-bas. Enfin, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, mais je veux juste voir. Est-ce que c'est trop dangereux aussi? Ah non, c'est pas. Là, regardez, on va rester là. Parce que là, regardez, là, voilà. Là, c'est tourné, typiquement. Il veut m'emporter avec lui. Putain, il y a de l'eau sur lui. Voilà. Il veut m'emporter avec lui. C'est des conneries là. Il y a encore de l'eau sur le. Putain, il y a encore de l'eau. Regardez. Franchement, sans regret d'être venu. Magnifique. Quelle ambiance! Des vagues, ça vient chatouiller le haut des filets. Oh, l'embringue qui s'en va de l'autre côté. Allez, on va essayer d'aller là-bas. On va essayer d'aller là-bas. C'est trop de vent. Ça me fait chier le vent. Je vais essayer d'aller là-bas avant qu'il pleuve. On va essayer d'aller voir de l'autre côté. Après, ce qui est chiant, c'est qu'on est exposé au vent et le vent il commence un peu à être violent. Il commence un peu à être hard le vent, donc c'est compliqué de tenir debout. La hauteur des vagues, c'est un solo. Là, le chemin était un peu défoncé, mais c'est sympa. Par la flotte. Mais ça bouffait le bout. Regardez, on est sur la colline avec les rafales de vent et tout ce que tu veux. Voilà. Là, on est sur la colline avec le terrible vent. Là, on t'obéit, ça sort un petit chemin. Voilà. Petit chemin qui va là. Petit chemin qui va là. Ce qui se passe de l'autre côté là-bas. Putain, mais il est dégueulasse mon objectif. Ça c'est le sel. Ah, beaucoup mieux. Enfin ouais, beaucoup mieux. Ouais, non. Ah là voilà. Ah putain, il y a la flotte.
qui se passe de ce côté-là. Il y a un combo vent violent plus forte pluie. Je vais voir ce qui se passe là de ce côté-là. Les gouttes d'eau, elles font mal. Putain, les gouttes d'eau, elles font mal, la vitesse à laquelle elles sont proches avec le vent. Putain, il va pleuvoir. Voiture là, parce que commence à bien flotter, c'est chiant. Oh la vache. Ah d'accord. Bon. Là, attendez, faut que j'aille chercher la voiture. Je peux pas tenir debout et en plus il pleut. Chier, toujours la flotte. Faut juste ne pas pleuvoir 5 minutes. C'est trop demandé. Je veux bien qu'on soit dans un épisode méditerranéen, mais après c'est tout le temps là. C'est un peu chiant. Il pleut toutes les 5 minutes. Là le truc c'est pas petit gâté parce qu'il y a la ligne de main qui passe. Ce grand fata. On va passer par les petits buissons. Les petits buissons. Et les petits buissons. On va aller chercher la voiture. Hein, parce que je tiens pas trop à rester dans ce bordel sans ma voiture. C'est génial, grosse ambiance. En train de me faire tremper là, de partout. Force de rafale là. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va là, sur les Bouches-du-Rhône. Le vent est en train de tout fracasser. Putain, le vent qui fracasse tout. Et il pleut, il pleut, il pleut. Ça fait chier. Ça fait chier la flotte là, tout le temps. Attends un peu la pluie là, c'est bon. Fait que pleuvoir, putain. Bon les gars, je vais me poser avec la voiture plus loin. Pour aller voir un peu les wagounettes. C'est vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Alors le point à 13h25, et bah du vent fort et de la flotte. Voilà, les deux se sont unis et maintenant on se déchaîne sur les Bouches-du-Rhône. Pas d'orage malheureusement, je suis un peu déçu, ça aurait pu mais ça n'a pas voulu. Les orages sont partis plutôt vers le Var et se sont arrêtés justement en route quand ils étaient sur la Méditerranée. Ils ont failli venir mais non, ils n'ont pas voulu. Donc là on a des rafales à 90 km/h, ça commence à passer les 90-100. On est à 91 là sur la station du Phare. Mélangé aux fortes pluies,
Ça fait un combo un peu infernal là. Des gouttes de pluie qui se transforment en vrais projectiles à cette vitesse. C'est pas des gouttes d'eau toutes moelleuses là, hein. Là c'est vraiment des projectiles. J'en ai fait l'expérience tout à l'heure, c'est pas agréable du tout. Oh la vache, ça se renforce. Oh la voiture elle bouge dans tous les sens. PTDR, la voiture elle bouge. Attendez, je vais juste débrancher le téléphone pour les tenir. Je sais pas si je peux baisser un peu la fenêtre ou pas. Ah oui, je peux regarder un peu dehors vu que ça tombe de travers, ça rentre pas dans la voiture, c'est très bien. Voilà, c'est la petite tempête, tranquillou. Ça siffle. C'est la petite tempête. C'est la petite tempête, c'est la petite tempête. Tombe des trompes d'eau. Bon, ça va pas mal de vent. Un peu plus que tout à l'heure, on dirait. Un petit peu plus que tout à l'heure, j'ai l'impression. Je sais pas ce qui siffle. Ça doit être les lignes électriques. Ça souffle. Ouh la vache. Au sol, comment ça fait? L'eau elle est balayée. Regardez-moi ça. J'ai la voiture qui tremble dans tous les sens. Ah, ça commence à bien souffler là. Hein. Oh la vache, ouais, commence à avoir beaucoup de vent. Commence à y avoir beaucoup de vent. Et 3 tonnes de pluie, et 3 tonnes de vent, et 3 tonnes de bordel. Là, le front pluvieux, à mon avis, ça va être que ça. Hein. Puis il a beau pleuvoir à torrent avec une visibilité absolument nulle, il y a toujours des kitesurfers là-bas, côté de la plage. Je sais pas comment ils font les mecs sérieux. C'est la tempête, la pluie totale, il y a du vent, de la houle et de la pluie, et on voit plus rien. Mais les mecs ils sont contents, ils sont toujours là-bas à faire du kitesurf. Ça a pas l'air de les gêner, c'est énorme bordel. Je sais pas quel plaisir ils ont à le faire dans ces conditions-là, mais le but c'est quand même de le faire quand c'est propice. Putain la vache. Câble électrique qui bouge. Ça siffle de partout. L'eau qui est balayée au sol. Regardez-moi ça. Putain, ça souffle tellement. On va peut-être dépasser les 90 là sur la fin de l'épisode, hein, à voir. Regardez-moi ça, ces effets sur les flaques d'eau. Oh la vache. Ça y va. La vache. Ça commence à vraiment bien souffler là. Plus que tout à l'heure. Ça se renforce. Eh la vache. Toujours voilà, de la houle, en veux-tu en voilà. Avec, oh mon dieu, des vagues absolument monstrueuses. Toujours et encore et encore et toujours. Los Vagos, hein, toujours Los Vagos. Regardez, il y a des Los Vagos là-bas qui arrivent. Bon, c'est un peu pénible la pluie par contre qui tombe parce que ça mouille un peu l'intérieur de la bagnole. Ouais, il y a encore des. Regardez, il y a encore des beaux dômes de water qui se soulèvent. Hein. Oh la vache. Il y a encore de belles vagues. Hein. On les voit très bien, regardez.
On y voit très bien les dômes d'eau qui se soulèvent. Ça fait des séries, c'est-à-dire que vous allez avoir voilà, des moments où vous allez avoir des vagues classiques qui vont s'écraser, puis d'un seul coup vous allez avoir des séries de 2, 3 ou 4 vagues qui vont être plus grosses que les autres. Alors si le vent pouvait pas trop ramener la flotte dans la voiture, parce que je suis en train de tremper littéralement ma portière, et moi avec, parce que j'ai les jambes qui sont tournées vers la porte. Soit sympa, le vent évite de me ramener la flotte dans la bagnole. Ouh la vache, oula ça, oula. Ça envoie haut là-bas. Oula, grosse vagos là. Oula, grosse vagos. Et paf. Grosse vagos. Puis après ça, je vais pouvoir me rentrer et puis ça sera terminé. De toute façon, je rentre que demain à Grenoble. Je dois encore passer une nuit ici. De toute façon, j'ai pas bien dormi donc il va falloir que je dorme. Ça reste très agité, mais on va dire que ça devient plus périodique. Vous voyez là par exemple, voilà, là c'est relativement calme. Vous voyez, voilà, il y a moins de vagues. Enfin, moins. Faut relativiser. Oula, là-bas, gros bordel. Ah, là il y en a une. Hop là. Ah, là il y en a une grosse qui arrive là, regardez. Je les vois du coin de l'œil. Il y en a d'avoir 2-3 qui arrivent. Des petites vagues. Oh là. Oh là là. Les petites vagues, bon, petites c'est vite dit parce qu'elles restent quand même assez balèzes. Ça submerge encore pas mal la zone là-bas. Wow. Le vent est en train de se calmer petit à petit. On a atteint 91 là tout à l'heure au moment où il y avait des fortes pluies. Je pense que ça va commencer à se calmer. Oh la vache. Ah ouais, il y a encore vraiment de belles vagues. Je pense que c'est même plus tellement le vent qui fait les vagues là, c'est vraiment la houle en elle-même de la pleine mer qui vient s'écraser. Oula oula, il y a une série là de grosses vagues. Oh la vache. Ça va être balèze. C'était très sympa hein, cette petite virée à Martigues, enfin à la Couronne, à Carreau précisément. Bon, cette petite tempête, fort sympathique. Bah niveau rafale je m'attendais à mieux, hein. On était à 90, 95, je m'attendais à du 110, 120 au moins, mais bon, ça va au bout. C'est déjà bien mais j'aurais aimé un peu plus, ça aurait été sympa. En soi mieux c'était déjà top hein, mais... ça aurait été bien un tout petit peu plus. Puis voilà, je pense que ça va se terminer. Le flux va se redresser au secteur sud et puis fin de la perturbation. On est censé avoir normalement des cellules pluvieuses très actives qui devraient passer, mais je suis pas sûr de ça parce que le caractère orageux s'est bien cassé la gueule quand même. Malheureusement. Oula, j'ai trempé j'ai trempé l'intérieur de ma voiture. Oh la vache. Je vais pas se disjoncter un truc. J'ai trempé l'intérieur de la voiture. Oh là 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 là. Villain water qui rentre de partout forcément. Tu fais chier le vent. Waouh. Waouh. Los Vagos. Bah, j'ai littéralement trempé ma bagnole. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. J'ai
littéralement trempé la voiture. Jusqu'au siège, le bas de la porte, c'est inondé. Là ça va, là il y a de l'eau qui coule. C'est les risques, voilà, c'est les risques du métier. Hein. Mais bon, si on peut éviter quand même de trop mouiller aussi. Parce qu'après ça va faire plein de buée quand je vais mettre le chauffage. C'est chiant. Puis voilà, je pense que je vais jeter un dernier coup d'œil aux prévisions et puis je vais sûrement me rentrer. Hein. Je vais aller me reposer un peu, manger parce que j'ai faim. Puis je vais sûrement aller me reposer parce que là, bah voilà, c'est fini. Hein. En termes de rafale de vent, ça va se calmer. En termes de pluie, malheureusement, ça va continuer encore un petit peu jusqu'à la fin d'après-midi. En termes de vagues, ça va commencer à se calmer aussi. Au niveau de la houle, on va redescendre un petit peu. Oula, je vois une grosse vague qui arrive, attendez. Elle est où? Si je peux essayer au moins de la capter celle-là. Où elle est? Voilà. C'est joli. Voilà. Sympa. Ouais, faut que je vienne plus souvent ici quand il y a les tempêtes de vent de sud-est et de sud. Faudrait que je vienne un jour où il y a une vigilance orange vague submersion. Parce que dans ces cas-là, ça veut dire que les vagues dépassent les 5 mètres. Vigilance orange, ça veut dire que les vagues au minimum sont entre 5 et 7 mètres. Pour la Méditerranée, c'est énorme. C'est très rare, mais c'est énorme. Los Vagos. Oh, le vent est chiant. Tu rentres tout à flotte. Il y a de ces rouleaux vers la plage là-bas. Incroyable. Oula, ça s'est éclaté là-bas. Oh. Ça a envoyé le steak. Il y a encore des petits spécimens de vagues assez violentes quand même. Et ça c'est les résidus de la houle hein, qui viennent se fracasser hein, tout simplement. C'est les restes de la houle. Parce que là en soi le vent il n'y en a plus tellement, enfin il y en a mais beaucoup moins violent que tout à l'heure. Oh, les rouleaux là-bas. Le vent, vraiment. Je suis en train de vraiment noyer ma voiture. Je vais me noyer dans ma propre voiture. Waouh. Petite vague qui vient se fracasser. Enfin petite, c'est vite dit. Mais bon. Elles sont quand même plus grandes que moi les vagues quoi. Elles font 2 mètres. 2, 3, voire 4. C'est relativement rare de voir la Méditerranée dans cet état-là. C'est pas souvent que ça arrive en tout cas. Ça a l'air de... Le ciel a l'air de blanchir mais il pleut tout le temps. Il pleut encore. Oh là là. C'est trop bizarre. Le ciel est un peu blanc comme si ça allait se dégager puis non il fait que pleuvoir. Bon je pense que là ça va commencer à se calmer. Enfin à se calmer, tout est relatif. Oh le rouleau là-bas qui s'écrase. Oh putain il y a un rouleau. Putain il y a un rouleau qui s'est écrasé là-bas sur la pointe. Mais vraiment un gros rouleau quoi. Wow.
D'ailleurs c'était impressionnant quand même comme ça faisait, hein, la hauteur des vagues. Et encore ici les zones rocheuses sont relativement basses, hein. Donc ça génère pas non plus des vagues monstrueuses qui font 40 mètres de haut comme c'est le cas sur l'Atlantique, hein. Sur l'Atlantique vous avez des falaises avec des gros pitons rocheux. Là par contre quand les vagues s'écrasent, vous avez peur, hein. C'est pas les mêmes dimensions. Là encore ça va, ça freine un peu le truc et ça évite que les vagues partent trop dans les airs. Sur l'Atlantique c'est pas le même délire. Sur l'Atlantique les vagues elles partent très très haut. Elles font des sauts absolument épouvantables. Ah bah la houle a changé de direction d'ailleurs, je remarque. Elle est en train de passer sud-est, sud-sud-est. Parce que je remarque que par rapport à tout à l'heure, les vagues viennent un peu plus de là que de l'autre côté. Il a dû changer un petit peu de direction. Très léger, hein, parce que bon, ça reste un flux d'est. Regardez-moi ce vague qu'il y a là-bas. La vache. Waouh. Ça fait un grondement comme un bruit de tonnerre dans les creux en fait. Oula, il est où là? C'est quoi cette vague qui arrive? Oula, mais elle est vénère celle-là. Vénère la vague. C'est tellement stylé. Oh, celle-là on va la suivre. Quelque chose me dit que celle-là va s'écraser là. Ah oui, regardez, elle arrive. Hop là. Et je vous en mets plein la gueule. Et oh le vent. J'ai bougé ma voiture là. Calme-toi un peu. Ça suffit. Waouh. Ça envoie le steak. En tout cas c'est sympa la Méditerranée déchaînée. C'est beau à voir. C'est pas tous les jours que ça arrive donc c'est toujours sympa à voir. Sympa de voir de belles vagues en Méditerranée. Regarde ma voiture qui est trempée. Ah. J'essaye au mieux d'éviter de tremper la voiture, mais comment voulez-vous? En filmant la fenêtre ouverte. Je peux pas faire autrement. Si je veux arriver à capter ces magnifiques images. Oula, ça s'énerve par là. Et pouf. Et pouf la vague. Dans le port ça a l'air d'être un petit peu moins chahuté. Parce que tout à l'heure le port il prenait quand même très cher. Hein. Ça a l'air d'aller. Oh là là, d'accord. Ça va la vague? Tranquille. Je vais me défoncer le machin. Putain, regardez-moi ces volumes d'eau que ça brasse. Plouf. Plouf plouf. Oh là. Plouf plouf. Ouais non, vaut mieux pas faire plouf là-dedans parce que bon.
Même si les sauveteurs en mer sont à côté, je suis pas certain que le temps qu'ils sortent de la caserne là-bas et pour venir te récupérer en morceaux sous les cailloux, je suis pas sûr que tu aies le temps de survivre. Même s'ils sont à côté, je pense que tes chances de survie près des rochers en tout cas, brassés par les vagues, sont de 0,00001%. Si à la limite tu arrives à t'accrocher à un rocher, peut-être que tu peux survivre. Mais bon, vu comment c'est remué là-bas dedans, je pense que non, tu seras très probablement broyé et découpé en petits morceaux par les vagues, déchiqueté par les rochers. Et après tu seras mangé par la mer. Voilà, la mer elle va te manger. Trop de vagues, trop de bordel. Ah là là. Oh là, oh wow. Beautiful. Beautiful waves. Look at that. Look at this. Beautiful waves. Violent waves. C'est des violentes waves. Oh mon dieu. Elles sont agressives. Aggressive waves. Oh là là. Regardez une aggressive wave. Voilà, elle va agresser les carrés de béton. Les cubes. Agression. Voilà. Les vagues elles viennent agresser le littoral. Agression. Agression. Et on se calme là. T'as rien fait le littoral, Madame la vague? Je pense qu'on va filer sur la dernière vidéo de la journée. Et certainement les dernières vagues de la journée. Il y a 3 tonnes de débris là-bas. Du bois et du bordel qui ont été charriés par les eaux. Alors soit charriés par les eaux, soit soit emmenés par le fait que les vagues s'écrasent sur les rochers. Ça peut être creusé et ça peut être libéré des débris. Ça me paraît étonnant qu'il y ait ces débris là. Je sais pas d'où ils peuvent venir. Heureusement qu'ils ont les rochers quand même. Waouh. Parce que sans les rochers, à mon avis, ça serait compliqué. Los Vagos. On suit la Vagos. Elle arrive. Plaf. Et voilà. Plein dans la gueule. Allez hop. Et après, ça fait un renvoi dans l'eau. Los Vagos. En tout cas, l'ambiance tout à l'heure était vraiment sympa. Hein, avec les rafales de vent et tout, c'est vraiment bien. Le mélange houle et vent, ça c'est top. Voilà, ça. Encore une Vagos. Et pouf, 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 pouf. Los Vagos. Et voilà, encore des Vagos. Qui viennent se fracasser. Qui fracassent tout. Vagos qui fracassent tout. Oups. Ouais. Ça a l'air de pas mal souffler encore sur la zone là-bas, hein, au vu du petit drapeau. Oula, grosse vague. En vrai, je pense que tout à l'heure j'ai eu les plus belles images de la journée vis-à-vis des hauteurs de vagues. Waouh, waouh. Waouh. Ouais, je pense que j'ai vraiment eu les plus belles images sur les vagues de tout à l'heure. Quand il y avait vraiment l'intensité venteuse qui se mêlait à ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment très sympa. Oula, ça donne. Une vague là. Ouais. J'adore l'effet que ça donne avec le vent, c'est tellement stylé. Ouais, c'est merde.
Là, attention, il y a une vague. Qu'est-ce qu'elle va faire? On touche. Ouais, pas terrible. Je pouvais m'attendre à mieux. Il fait que pleuvoir. C'est affreux. Donc ça s'arrête. Faudrait que je regarde quand même les radars pour savoir quand est-ce qu'il va s'arrêter de pleuvoir. C'est chiant. Il y a les vagues derrière aussi. On voit les rouleaux de l'autre côté. Bon, c'est les mêmes que ceux-là, hein, mais on les voit jusqu'à là-bas. Sacré rouleau quand même. Oula, eh oh, on s'énerve pas là. Qu'est-ce qui se passe? Du calme, du calme. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. La Méditerranée, ça va bien se passer. Ne t'énerve pas, on est là. T'inquiète pas. Là, je crois qu'il y a une petite série de 3 vagues, 3-4 vagues monstrueuses là qui arrivent. Je les vois là, regardez, 1, 2, 3. Oula oui, oula oui, oula oui, oula oui. Pas mal. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire celle-là là-bas? Elle a l'air plutôt balèze. Elle est balèze. Oh. Pas mal. Quantité d'eau que ça déplace. C'est aberrant. Bon, il y a des petites séries des fois de 3 vagues qui sont un peu plus grosses que les autres. Je vais essuyer encore une fois. Parce que là c'est vraiment trempé. Merde, mon rétroviseur. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, attends. Alors j'ai activé un truc. Voilà. C'est le bouton des rétros. Désolé pour cette petite interruption où il ne se passe absolument rien. Parce que forcément je suis en train d'essuyer mon carnage. Je vérifie qu'il n'y a pas d'eau sur le... Ah si, il y a de l'eau sur l'objectif. Attendez. On se calme devant. Ça va bien se passer. T'inquiète pas, petite Méditerranée, ça va bien se passer. Tout va bien se passer, on est là pour toi. Simplement, nous envoie pas valser avec des vagues de 40 mètres quoi. C'est sympa. Putain, mais il fait pleuvoir, c'est une horreur. Ah ça y est, le flux est en train de basculer progressivement au sud. Le flux de sud. On est en train de passer en sud-est, on est plus en sud-est. Non, merde. Je regarde pas le téléphone en attendant, mais oui. On est en flux de sud-est là. Oui. Ça a l'air de commencer à se calmer. Il y a encore de belles vagues qui arrivent du fond là-bas. Il y a de l'écume. Il y a des averses de temps en temps. Il pleut pas, il pleut pas. Le ciel il est blanc, gris, on sait pas trop ce qu'il fout. Vous savez qu'il va pleuvoir, puis après il s'arrête, puis après il reprend. Bon, en vrai il pleut tout le temps là. Ça s'arrête pas depuis tout à l'heure. Là, il y a un petit dôme de flotte qui arrive là, regardez. Voilà, très joli. Ce bruit de sifflement dans les trucs du port, ça doit être insupportable d'être à côté en camping-car quand même. Parce que c'est un sacré bruit, ils sont toujours là-bas les kitesurfers. Hein. Ils se lâchent jamais d'être dans ce bordel ou comment ça se passe?
Oula, ça s'énerve. Oh la vache. Et paf, ça fait des chocs à pic. Oh. Violence des éléments. Oh, on se calme là-bas. Ça passe par-dessus les digues. Calmos quand même. Regardez-moi les rouleaux. Regardez-moi les rouleaux là-bas. Ouais, bah dit Atlantique le truc. C'est aberrant. Vraiment c'est aberrant. Ça va toi devant, je te gêne pas? Non, non. J'ai pas l'air de te gêner. On balance de l'eau là à la caméra. Bon, je suppose que ça va bientôt se terminer. De toute façon, je vais pas rester là non plus éternel vitam, après je vais rentrer. J'ai bientôt plus de batterie et puis... Je pense que là j'ai suffisamment de vidéos. Ça a été suffisamment très intéressant. Je vais checker un peu les radars et puis normalement ça devrait être bon, je vais pouvoir rentrer. Normalement j'ai eu le plus gros de l'épisode. Voilà, voilà. Oula, ça s'énerve. Des fois ça s'énerve, des fois ça s'énerve pas. Waouh. Des fois ça s'énerve beaucoup. Ça dépend au bon vouloir de la houle. Si ça veut s'énerver ou pas. Oula, là-bas ça submerge les berges. Les digues. Ouais, de temps en temps ça passe par-dessus quand même. Il y a certaines vagues en tout cas dans le lot qui arrivent à passer par-dessus. Là ça envoie valser la vague assez haut. Et paf. Là, la prochaine a l'air pas mal. Allez, elle a l'air pas mal. Ouais, sympa. J'en ai vu, oula, j'en ai vu une là qui arrive, une ou deux, je sais pas. Ouais, oula, il y a des creux là. Regardez, oula, là il y a un creux là qui arrive. Ça envoie la patate. Oh la vache. Ah, là il y en a une grosse. Oh, comment ça attaque la digue. Ça passe quasiment par-dessus. Heureusement que le port est à l'abri. Hein. Heureusement qu'ils mettent les bateaux justement dans ce genre de configuration. Parce que ça serait pas un carnage. Waouh. Bah, ils le savent après, ils connaissent les conditions météo depuis bien des années. Ils savent très bien de quoi est capable la Méditerranée. Je pense que ça c'est pas le pire. En vrai je pense que ce genre d'épisode c'est pas les pires. Parce que quand vous avez vraiment les gros coups de marin où ça tape 120, 130 voire 140 km/h sur les zones côtières, comme ça avait été le cas typiquement il y a eu des épisodes, je sais plus en quelle année là, ça avait tapé les 120, 140, bah il y a eu 1986 par exemple, où ça a tapé 160 km/h sur la côte. C'est pas le même niveau là. Là je pense qu'au niveau des vagues c'est pas le même niveau. Après, et attention parce que des fois quand le vent souffle vraiment très très fort, bah ça annule l'effet vague, c'est-à-dire que le vent est tellement violent qu'il rabat en fait les rouleaux. Les vagues n'arrivent pas à se former quand le vent est trop violent. Dans certains cas, les vagues sont plus petites, mais elles sont plus nombreuses. Et ça emmène carrément des volumes d'eau
plus en hauteur. C'est pas forcément les vagues qui vont submerger, c'est les volumes d'eau qui sont du coup apportés par le vent. Bon, il est quelle heure? 14h16. Bon, je vais faire le point sur la situation sur Météo Ciel et puis je pense que je vais me rentrer. Parce que là, la vigilance finissait à 15h, je pense que là c'est terminé, il n'y a pas d'orage, rien du tout. Niveau de la houle ça va se terminer et puis je pense que j'ai une bonne vidéo en soi, une très bonne vidéo. Très sympa. Oula, il y a un rouleau là-bas. Oula, où est-ce qu'elle va celle-là? Elle m'a l'air balèze. Elle m'a l'air balèze celle-là. Peut-être celle d'après. Oh, balèze celle-là. Petit jet d'eau, oh là là. C'est joli petit jet d'eau. Je reviendrai s'il y a une tempête en Méditerranée à l'occasion. Peut-être, on sait jamais. C'est toujours sympa. Allez valou, ben les amis, moi je pense que je vais vous laisser, je vais me rentrer, manger, me reposer, faire un petit point sur mes vidéos et puis nous on se retrouvera pour un live, je pense ce soir je vais faire un live pour parler de la situation. Je verrai si j'ai la motivation parce que je suis un peu fatigué quand même. Pourquoi pas faire un petit live si je me fais chier? C'était fort sympathique aujourd'hui, j'ai bien aimé. Bon, et ben les amis, j'ai plus qu'à vous dire à très vite et merci d'avoir suivi cet épisode tempétueux. Allez, ciao tout le monde.